Europe 1, il est 8h34. L'heure de retrouver Natacha Polony et la revue de presse. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, il y en a 7 d'un côté et 1 de l'autre. Alors les 7, ils sont en une de Libération. Primaire à droite, le jeu des 7 différences. On les voit aussi en une de l'Express, ces petits meurtres entre amis. Et puis en face, François Hollande. Aujourd'hui en France, nous parle de ses confidences explosives. Le Figaro de sa politique étrangère pas vraiment explosive. Paris-Moscou, le coup de froid. Et le Canard enchaîné résume. Poutine propose un accord secret à Hollande. Toi, bomber le torse. Moi, bomber Alep. Et on commence justement avec cet affrontement France-Russie, affrontement diplomatique. Je te disais que cette démarche ne s'imposait pas. Aujourd'hui, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. Bon, ça vous dit quelque chose, hein. C'est Jean-Dominique Merchet qui cite dans l'Opinion l'immortel dialogue des frères Wolfoni dans Les Tontons Flingueurs. Entre François Hollande et Vladimir Poutine, écrit-il, nous sommes en pleine scène de la cuisine, mais ça ne fait rire personne. Évoquer, comme l'a fait François Hollande en visant le Kremlin, les crimes de guerre et la Cour pénale internationale, c'est un discours de directeur d'ONG, pas de chef d'État. La diplomatie, conclut Jean-Dominique Merchet, ne consiste pas à dialoguer uniquement avec ses amis. Sa raison d'être est de parler avec tous ceux qui comptent, fussent-ils peu aimables. Alors le résultat, Patrick Saint-Paul l'expose dans le Figaro. Voici Vladimir Poutine poussé un peu plus loin dans sa propre logique, celle d'une entente au sein d'un nouvel axe du mal, Syrie, Iran, Turquie et tout au bout surtout la Chine. Pendant que Paris joue aux dames, écrit-il, Moscou joue aux échecs. Et François Hollande, lui, parle. Ah bah oui, parce que lui, il est occupé pendant ce temps-là. Il parle à la presse. Donc le Parisien publie les extraits du livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Alors comme le résume cruellement Donat Vidal-Revel, Napoléon convoquait David pour immortaliser son sacre. François Hollande se rend chez les journalistes pour soigner sa sortie. Un président qui apparaît comme obsédé par la peur qu'il ne reste rien de son mandat et qui ose quand même « J'aimerais que l'on dise de moi, puisque c'est la vérité, que j'ai été courageux ». Oui, ce sont plutôt les preuves de son impudeur qui transparaissent à travers notamment ses épanchements sur ses femmes. Et puis alors il y a les inévitables méchancetés dans ce genre de bouquin, les vers, des cyniques et des emmerdeurs. Nicolas Sarkozy, alors là il en est obsédé au point d'être intarissable sur sa grossièreté, sa méchanceté, son cynisme. L'équipe de France de foot y passe aussi, il lui donnerait bien des cours de musculation du cerveau. Les juges, une institution de lâcheté. Et puis il y a cette façon surtout de parler si légèrement de sujets cruciaux. Qu'il y ait un problème avec l'islam, dit-il, c'est vrai, nul n'en doute. Et puis aussi, je pense qu'il y a trop d'arrivées d'immigration qui ne devraient pas être là. Alors il y a vraiment quelque chose de gênant à voir ce président préférer se répandre auprès des journalistes plutôt que de prononcer ce genre de phrases devant les citoyens. Courageux, vraiment ? Vous nous parlez à présent d'une nouvelle forme de résurrection, ça n'a rien à voir avec la politique pour le coup. Oui, c'est une pratique qu'on découvre dans Néon et qui est en vogue en Corée du Sud. Simuler ses propres obsèques, mettre en scène sa propre mort pour devenir le héros de sa vie. Des couples, des groupes de collègues se lancent dans cette étrange cérémonie. On rédige ses dernières volontés, un message à ses proches et on prend place dans un cercueil. Un quart d'heure durant lequel certains craquent et demandent à être délivrés tout de suite. Mais il y a par exemple un businessman en costume cravate qui constate que c'est là qu'il a oublié tous ses soucis. Visiblement, c'est beaucoup plus efficace que de s'épancher auprès des journalistes. On termine avec Libération. Oui, Libération qui nous raconte l'histoire de ces jeunes gens du Val-de-Marne, soupçonnés de 4 braquages quand même. Samedi, ils ont été placés en détention. Alors, ce qui les a perdus ? Eh bien, un clip de rap mis en ligne sur YouTube et qui mettait en scène des munitions, des billets de banque et une des armes utilisées lors d'un des braquages. Alors, il a suffi aux enquêteurs d'identifier les sympathiques et talentueux artistes. Alors, quand on en est à voir le Premier ministre promettre aux policiers des tenues inifugées, des grilles anti-caillassage pour leur éviter de se faire massacrer, finalement, on se dit que la seule chose qui nous protège, c'est la stupidité et le narcissisme de certains voyous. La revue de presse de Natacha Polony, tous les matins à 8h30. Natacha, qui vous réveille aussi pour les lève-tôt, c'est juste avant 7h, son édito des éditos. À demain, Natacha. À demain.